Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au périmètre du disque, c'est-à-dire à la longueur du cercle, qui est un peu compliqué parce que on a vu la notion de périmètre de polygone. Périmètre d'un polygone, c'est la longueur du contour du polygone. Or dans un polygone, il n'y a que des côtés qui sont donc des segments et donc il suffit de les mesurer. On additionne les longueurs de tous les segments et ça y est, j'ai le périmètre du coup du polygone. Donc ça c'est simple. Mais par contre, pour le périmètre d'un disque, c'est plus compliqué parce que le tour, je peux pas le mesurer à la règle parce que la règle ne se plie pas. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas une relation entre le diamètre et le périmètre du coup du disque. C'est-à-dire que là j'ai pris un fichier GeoGebra réalisé par Pierre Rubod. Je le remercie d'ailleurs de mettre ceci à disposition. Euh, donc c'est lui du coup qui l'a réalisé. Où justement grâce au diamètre, je vais après je modifie du coup la grandeur du diamètre du cercle. Et quand je vais modifier la grandeur du diamètre, par exemple là moi je vais rester sur un diamètre de 3, je vais dérouler mon disque pour que je puisse, à l'image, comme si c'était une ficelle, pour que je puisse mesurer exactement le tour. Et là, vous voyez qu'on a 9,4248. Donc, je répète, j'ai pris un diamètre de 3 là, pour mon cas, et je vais dérouler le cercle pour que justement, je puisse après mesurer ce segment-là associé. Ça fait 9,4248. Et je vais essayer de trouver s'il n'y a pas une relation entre tous ces éléments-là. Donc là, je prends du coup un autre fichier ici. Et donc, on a vu que pour un diamètre, je vais mettre ça, diamètre de 3 cm, on a un périmètre de disque de 9,2400, pardon, 4248. Ok, je continue. Je vais faire d'autres diamètres pour voir. Je vais prendre un diamètre de, allez, 4. Je prends un diamètre de 4 cm ici. Et du coup, quand je déroule, je vois que j'ai 12,5664. Ok, je continue. Donc là, ici, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre, allez, 7. 7 de diamètre. Donc, je me déroule et j'ai ici 21,9911 centimètres. J'ai oublié de mettre centimètres pour le périmètre, bien sûr. Un périmètre, c'est une longueur. On voudrait essayer de trouver s'il n'y a pas une relation entre le diamètre et le périmètre. Alors, on voit que si j'additionne, ça va pas parce que 3, si j'additionne 6,4248, ok, donc je fais plus 6,4248. Est-ce que je fais toujours, j'ajoute toujours 6,4248? Non, parce que 4 plus 6, ça fait 10, donc ça fait 10,4248 et pas 12,5664. Donc déjà, il n'y a pas une relation additive. Alors, 3, si je multiplie par 3, 3 fois 3, ça fait 9. Ah, c'est pas loin. Est-ce que je multiplie par 3 tout le temps? Alors, je vérifie. 4 fois 3, ça fait 12. Ah, c'est pas mal. 7 fois 3, ah, ça fait 21. Ah, c'est pas mal, on s'y rapproche. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on multiplie par 3. On multiplie par 3 et quelques, quoi. Alors, je sais pas combien. Alors, je vais tenter 3,1 pour voir. Alors, 3 fois 3,1, ça fait 9,3. Ah, bon, on s'y rapproche. C'est pas mal, vu que j'ai 9,4 et quelques. Par 4, 4 fois 3,1, est-ce que c'est pas mal? 4 fois 3,1, ça fait 12,4. Ah ben, on s'y rapproche aussi, c'est pas mal. Par 7, 7 fois 3,1, 7 fois 3,1, ça fait 21,7. On s'y rapproche aussi. Donc ça veut dire qu'on multiplie par 3,1 et quelques. Alors, est-ce que 3,2 ça marche? 3 fois 3,2, ça nous fait 9,6. Ah non, on dépasse. Donc ça veut dire que c'est entre 3,1 et 3,2. Ah, alors quoi exactement? Alors,
si j'arrive à trouver pour un diamètre de 1 centimètre, quel est le périmètre, ben, je vais trouver par combien je multiplie. Parce que 1 multiplié par le nombre donnera le résultat. Hein, c'est le propre de la propriété par 1. Alors, je vais essayer pour un diamètre de 1 pour voir ce que ça nous dit. Alors, un diamètre de 1 centimètre, donc c'est très très petit. Voilà. Je déroule. Ah, et je tombe sur 3,1416. Ok, centimètres. Donc ça veut dire que j'ai multiplié par 3,1416 du coup. Et vérifions, est-ce que si je multiplie 3 par 3,1416, je vais avoir le périmètre? Ben oui. Si vous faites 3 fois 3,1416, je vais tomber sur 9,4248. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que le diamètre, si je multiplie par ce nombre, 3,1416, je vais pouvoir avoir le périmètre du disque. Bon, c'est pas mal ça, de savoir ça. Donc ça veut dire que si j'ai n'importe quel disque et j'ai un diamètre, je sais pas moi, de 9 centimètres, ce 9, je vais le multiplier par 3,1416, je le calcule en calcul posé et je vais trouver le périmètre du disque que je ne pouvais pas trouver grâce à la règle. Je vais pouvoir le trouver grâce à une formule, mais je vais pas trouver ça à la règle. Alors pourquoi j'ai pas mis dans ma formule le 3,1416? Parce qu'en fait, c'est pas exactement 3,1416. C'est 3,14159, etc. Et en fait, c'est un nombre à virgule qui se finit pas. Là, volontairement, pour y arriver plus rapidement, plus facilement, on a préféré donner un périmètre arrondi au 10 millième près, donc 4 chiffres après la virgule. Mais en fait, ce périmètre ne pourra jamais être précis. On pourra avoir un 5 millième près, un millionième près. En fait, ce périmètre va être un nombre à virgule qui ne se finit pas. Donc en fait, c'est parce que ce nombre-là, ici, c'est un nombre qui ne se finit pas. Donc je répète, c'est 3,14, 15, 9, etc. Comment on a fait pour le trouver que c'était déjà un nombre qui se finissait pas? Grâce à l'expérience, exactement comme on vient de faire. C'est-à-dire, on a pris énormément de disques et du coup, on a mesuré le tour avec une corde ou une ficelle et on a essayé de trouver le lien qu'il y a entre les deux. Voilà, comme on vient de faire. Et petit à petit, en faisant plein d'expériences, on a vu que c'était pas suffisant 3,14, c'était pas suffisant 3,1415, c'était pas suffisant 3,1416. Et donc petit à petit, on a vu que avec les précisions petit à petit que l'on a dans la vie euh, dans la vie contemporaine que l'on a, plus on a vu que justement ce nombre ne se finissait pas. Et alors les Grecs, du coup, s'est dit, ben, il va falloir quand même que je puisse le nommer ce nombre, plutôt que 3,1415,9 et ainsi de suite. Donc il s'est dit, ben, je vais nommer ce nombre de la lettre P, P pour périmètre, hein, vu qu'on est sur le périmètre de disque. Sauf que le P en grec, c'est quoi? C'est la lettre, c'est cette lettre-là. C'est ça le P grec. Et donc ce P se nomme pi. Donc en fait, ça, on le nomme pi. Donc en fait, pour trouver le périmètre, je vais le faire en gros maintenant, pour trouver le périmètre du disque, on va prendre pi et on va multiplier par le diamètre. Et comme ça, je vais pouvoir trouver n'importe quel périmètre du disque. Donc, en application, ben, par exemple, j'ai mon diamètre de 11 centimètres. Ben, du coup, pi, ben, il va falloir que je prenne une valeur approchée. D'où pourquoi je mets les deux vagues pour dire, ben, je vais avoir une valeur approchée du périmètre. Parce que le pi, je vais prendre une valeur approchée pour que ça soit plus facile à calculer. Donc, par exemple, en sixième, on va prendre pi qui correspondrait à environ à 3,14 pour faciliter les calculs. Parce qu'après, on va multiplier par le diamètre et on va faire 3,14 fois 11 en calcul posé. Après, à terme, en cinquième, quatrième et troisième, on va prendre un pi qui sera beaucoup plus proche de la réalité, c'est-à-dire avec plus de décimales. Est-ce qu'il y aura autant de décimales que le nombre de décimales de pi? Non, c'est pas possible parce que pi a un nombre de décimales infini.
Voilà, mais on va augmenter peu à peu le nombre de décimales que l'on va prendre dans notre calcul. Et notamment, on va pas aussi prendre potentiellement le pi de la calculatrice, du coup, qui a le plus de décimales possible, en tout cas, pour notre affichage de notre calculatrice. Si j'ai un disque de rayon 7 cm, je sais que le diamètre il sera de 14, donc on va faire 3,14 multiplié par 14, et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'espère que c'est assez clair sur la notion de périmètre du disque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!